Cette émission est disponible en vidéo description. Cette émission contient des scènes de violence et d'horreur qui pourraient offenser certains téléspectateurs. Des millions de clients séjournent à l'hôtel chaque année. Un séjour, pour certains, dans une autre dimension. La silhouette m'a sauté dessus. Je sentais qu'on essayait de m'étouffer. Je n'avais jamais été aussi terrifié. Quand le vécu de milliers de personnes converge en un seul bâtiment, les lois de l'espace et du temps sont brouillées. Le passé envahit le présent et les peurs se changent en réalité. Imaginez une relation si soudée qu'elle rend toute séparation impossible. Les esprits qui s'accrochent à leur existence spectrale tissent des liens parfois mortels. Et ce sont souvent les vivants qui en paient le prix. C'est ce qui s'est produit au Texas, le deuxième plus grand État américain, dans un hôtel historique datant du début du XXe siècle, où Judd et Tui Gottlieb ont appris à leurs dépens le véritable sens de l'éternité. On va à l'hôtel pour se faire plaisir. On n'a pas énormément de temps libre car on travaille beaucoup. C'était une petite escapade. On avait très hâte. C'était un endroit magnifique, où on était déjà allé, avec le meilleur service à la clientèle et service aux chambres. C'était superbe. On adorait cet hôtel. Ils en profitent pour joindre l'utile à l'agréable. On voulait profiter du week-end pour faire un événement marketing sur nos réseaux sociaux. On est propriétaire d'un hôtel canin. On adore les chiens. On a énormément de plaisir au travail. On fait des fêtes pour chiens, on porte des costumes, on s'amuse beaucoup, on adore ce qu'on fait. Pour cet événement marketing, Judd s'intéresse à une chambre du 5e étage en particulier, pour une raison bien précise. Une chambre en particulier de cet hôtel avait la réputation d'être hantée. Pour Judd, un sceptique de longue date, c'est une bonne idée marketing, sans plus. On voit des fantômes à la télé et au cinéma, mais on n'y croit pas vraiment. Je n'avais aucune attente par rapport à cette chambre. Les gens refusent souvent d'admettre ouvertement qu'ils veulent vivre une expérience paranormale. Ils ont tendance à jouer les sceptiques. Mais quand ils se présentent à l'hôtel en demandant la chambre la plus hantée, je crois qu'au fond, ils ont envie de voir quelque chose qui remettra en question leurs croyances. Contrairement à son mari, Tui n'a aucune envie de remise en question. Je ne croyais pas aux fantômes, mais une partie de moi-même craignait qu'il se passe vraiment quelque chose. J'ai décidé de dormir sur un autre étage. Mais dès que Tui quitte la chambre, Judd entend un bruit familier. Un robinet qui coule. Pas seulement une goutte, un puissant jet. C'est souvent la première façon pour un esprit d'attirer l'attention. Cela pique la curiosité. On se demande ce que c'est, si c'est bien réel. En entrant dans la salle de bain pour voir l'eau, plus d'eau. Judd tente de se convaincre qu'il y a une explication logique. C'est de la plomberie. Il y a des raisons mécaniques derrière ce genre de choses.
Tandis que la nuit tombe, Tui passe la soirée de ses rêves. J'étais au 7e étage. La chambre était magnifique, avec de superbes carreaux, des draps somptueux. Pendant ce temps, au 5e étage, quelqu'un ou quelque chose redouble d'énergie. L'eau a recommencé à couler sans raison. Et avant même que je puisse la voir, elle s'est arrêtée. C'était vraiment très bizarre. C'est comme si quelque chose jouait avec moi. Les esprits ont la capacité de manipuler l'eau courante. La raison est simple. L'eau est chargée de particules positives, ce qui fournit à l'esprit l'énergie nécessaire pour se manifester. Judd a affaire à un esprit étroitement lié à l'eau. Sans surprise, l'eau s'est remise à couler. Cette fois, j'avais mon téléphone. Alors j'ai réussi à filmer. J'ai filmé durant 4 ou 5 secondes. Un esprit qui passe son temps à ouvrir et fermer les robinets essaie clairement d'attirer l'attention. J'envoyais les vidéos à Tui au fur et à mesure. Elle était perplexe et nerveuse au 7e étage. J'étais agitée. Le robinet s'ouvrait et se fermait tout seul. Il y avait de quoi paniquer. Puis, la situation ne fait qu'empirer. Les fenêtres se sont mises à trembler très violemment. Mais aucune tempête ne fait rage. C'est le calme plat. Lorsque les portes et les fenêtres se mettent à claquer, on a sans doute affaire à un poltergeist. Le genre d'entité négative qui peut s'accrocher à nous. J'avais un peu peur. Je m'expliquais mal ce qui se passait. Puis, le chahut s'arrête. Tout est soudain redevenu très calme. Mais que se passait-il au juste? Quand on est témoin d'un phénomène pareil, d'un phénomène inconnu qui survient sans prévenir, on comprend qu'il se passe quelque chose. On en est sûr. Mais ça se passe si vite qu'on n'a pas le temps de l'assimiler. C'est le plus terrifiant. Ce qui cherche l'attention de Judd n'a pas dit son dernier mot. On aurait dit que quelqu'un s'était mis à frapper contre le mur. Quelqu'un ou quelque chose qui fait partie intégrante de la matière de la pièce. Les bâtiments historiques sont témoins des événements du passé. Des énergies d'antan peuvent donc être attirées par ces lieux, à la manière d'un aimant, pour éviter d'être oubliés. Il y avait quelque chose de sinistre à propos de ces coups, mais j'ignorais quoi. En marchant dans le couloir, Judd a un mauvais pressentiment. J'ai senti qu'il y avait une présence quelconque. J'avais du mal à respirer. C'était bizarre. Mais il ne voit personne à l'origine des coups sur le mur. J'essayais de comprendre ce qui se passait. Mais c'était inexplicable. Je n'y comprenais rien. Les sceptiques sont possiblement un peu plus vulnérables, car ils ont tendance à réagir beaucoup plus fortement devant un phénomène inexplicable. Ils sont susceptibles d'être plus terrifiés qu'une personne un peu plus ouverte aux phénomènes paranormaux. Lorsqu'il regagne sa chambre, une tempête se déclare soudain à l'extérieur. Un orage a éclaté, une tempête de vent. Le vent hurlait et soufflait très fort.
C'était presque surréel. On entend souvent des histoires de fantômes en lien avec des orages. Ce n'est pas une coïncidence. Toute l'activité électrique ambiante donne aux esprits de quoi se nourrir pour se manifester et manipuler leur environnement. Je me suis étendu sur le lit en essayant de me convaincre que c'était le fruit de mon imagination. Je m'étais laissé emporter par cette histoire de chambre hantée, mais il y avait forcément une explication logique à ce qui se passait. Mais il sait, dans son fort intérieur, que ce n'est pas le cas. Puis, j'ai vu une femme très bien définie qui me fixait du regard. Une femme flottant à l'extérieur du 5e étage. Je n'avais jamais été aussi terrifié. Une fois de plus, Judd filme la scène pour recueillir des preuves. Je voulais qu'on croie ma version des faits. Alors j'ai pris des photos en rafale. Voici la photo originale qu'il a prise ce soir-là. Elle portait visiblement une robe de mariée. J'ignore si elle avait un voile ou les cheveux longs, mais elle n'avait aucune expression faciale. Elle m'est apparue durant une quinzaine de secondes et elle s'est lentement effacée. Puis, les coups contre les murs ont recommencé. Judd est victime d'une attaque en règle depuis l'extérieur et de tous bords, tous côtés à l'intérieur. Quand j'ai compris que les coups venaient aussi du plafond au-dessus de moi, ça m'a semblé d'autant plus sinistre et terrifiant. C'est comme si quelque chose tentait d'entrer dans ma chambre. J'étais terrassé par la peur à ce stade. Encore maintenant, quand je repense à tout ce tapage, j'en ai des frissons. C'était vraiment inexplicable. J'avais très peur. J'ai appelé ma femme Tui. 2 étages au-dessus, c'est le calme plat. Hey, Judd. Hello. J'entendais la peur dans sa voix. Judd? Mais ce n'était pas clair. Je ne comprenais pas ce qu'il disait. Il avait l'air terrifié. Hey, where are you? J'entendais du vent, des coups, des fenêtres claquer et tout ce bruit. In the hotel? C'était si fort que j'entendais à peine sa voix. J'étais 2 étages plus haut. J'aurais dû entendre tout ce qu'il entendait, mais je n'entendais rien. J'aurais pu entendre une mouche voler dans ma chambre. Sounds like there's a hurricane where you are. It was like we were in On se serait cru à 2 endroits différents, dans 2 hôtels différents. Ça devait être un esprit très puissant pour faire une scène pareille. Il voulait faire vivre à Judd le moment où il était décédé, lui faire expérimenter sa douleur. Peut-être pour lui faire comprendre pourquoi il hantait cet hôtel. C'était si fort. Et que ma femme n'entende rien dans sa chambre, Judd, I'm worried for you. je n'avais jamais eu si peur de toute ma vie. Je suis sorti de la chambre. Judd sent que l'étau se referme sur lui. Je commençais à chercher mon air. J'avais du mal à respirer. J'ai pris mon chien et mon portefeuille et je suis sorti. Mais quitter la chambre lui permettra-t-il de couper le lien avec ce qui le terrorise? Quitter un lieu ne garantit pas qu'on se débarrasse d'un esprit. Il peut très bien nous suivre jusque chez nous. Entre-temps, Tui descend pour savoir si son mari va bien. La dernière fois qu'il m'avait appelé, j'entendais des coups, les fenêtres claquer et tout ce bruit. Je commençais à m'inquiéter sérieusement pour lui.
À en juger par l'état de la chambre, son mari est parti à la hâte. J'ai eu si peur de ce que j'avais vu. Je savais que je devais sortir de là. Il est parti sans me le dire. Peut-être que ces rumeurs étaient vraies après tout, qu'il se passait des choses incontrôlables et visiblement inexplicables dans cette chambre. Il faut beaucoup d'énergie pour qu'un esprit se manifeste aussi clairement et pour que des portes claquent sans raison apparente. C'est souvent signe que le pire est à venir. À l'extérieur, tandis que Judd se réfugie dans sa voiture, la sinistre entité qui le pourchasse n'a aucune intention de le laisser filer. Une volée de corbeaux a cerné toute la voiture. Ça dépassait l'entendement. C'était terrifiant. Il a filmé une vidéo dans laquelle on voit clairement la limite où se tiennent les corbeaux. J'en avais la chair de poule. Il n'y avait vraiment aucune explication. On aurait dit que cette chose s'était manifestée sous la forme de corbeaux. Les corbeaux sont le signe annonciateur de la mort. Souvent, lorsqu'un corbeau se pose près d'une fenêtre en croissant, c'est que quelqu'un est sur le point de mourir ou qu'il vient de mourir. Judd écrit à Tui de le rejoindre dans le lobby pour faire le point. Mais la situation dégénère rapidement. On a tout de suite compris que quelque chose clochait. Il y avait un tas de gens dans le lobby de l'hôtel qui n'avaient rien à faire là. Ils étaient tout droit sortis du début des années 1900. Ce qui s'est passé, lorsque l'activité a continué à s'intensifier et à se renforcer, c'est que les pièces du casse-tête ont commencé à se mettre en place pour raconter une histoire à Judd. Mais l'activité s'est peut-être intensifiée, en partie parce que plus les esprits se multipliaient, plus Judd s'est mis à y croire, ce qui leur a donné la force de se manifester. Il y avait un homme assis dans un fauteuil, tout de noir vêtu, un homme d'un certain âge. Il ne souriait pas, ne parlait pas. On aurait dit le personnage d'un vieux film qu'on a tous déjà vu. Souvent, l'activité paranormale que l'on perçoit n'est que l'énergie résiduelle de certains morts. C'est l'empreinte énergétique de personnes qui nous ont quittés. Les esprits qui ont vécu ces expériences tentent de les raviver pour nous les faire vivre à notre tour. J'ai cru qu'on avait dépassé une limite qu'on n'aurait pas dû franchir. On pouvait à peine respirer à l'intérieur de l'hôtel. Le couple monte faire ses valises. Je savais que je devais sortir de là. Il était largement temps de partir. J'ai plié bagages. Je devais quitter cette chambre au plus vite. Mais les liens paranormaux ne se rompent pas si facilement. Encore. Le fantôme est réapparu. Je sentais ma poitrine se serrer de plus en plus. Je pouvais à peine bouger. Le fantôme veut quelque chose de Judd. Lui montrer son monde. L'autre côté du voile. Le voile est le terme employé pour désigner la membrane qui sépare le monde des esprits et le nôtre. Il est censé protéger les vivants du monde des morts. Mais il arrive que des entités parviennent à le traverser jusqu'à notre monde. Ce qui a commencé comme une stratégie marketing inoffensive se change en véritable histoire d'horreur. Je me suis dit, cette fois, ça y est. Il faut vraiment que je parte. Le trajet en ascenseur semble durer une éternité. Hi, we're both checking out.
Was there something strange going on here last night? Il nous a regardés comme si on était fous. Comme si on avait tout inventé. You're sure there was nothing? You didn't hear any loud noises, no thunder, no storm outside. It was insane. Il arrive souvent que des lieux soient hantés par plusieurs entités. Et il se peut que des endroits touchés par certaines tragédies attirent d'autres entités. Ils agissent comme un phare, un trou dans le voile par lequel elles peuvent passer pour attirer l'attention des vivants. En rentrant chez eux, Judd et Tui tentent de comprendre l'origine des apparitions. Ils découvrent que l'hôtel a eu son lot de tragédies. Cet hôtel avait toute une réputation. Beaucoup de gens étaient décédés dans la région. La région avait été dévastée par un ouragan. Des milliers de personnes étaient mortes des suites de la tempête. Elles avaient laissé une empreinte durable. Les esprits des victimes de l'ouragan n'étaient peut-être pas les responsables des apparitions, mais l'énergie négative laissée par la tempête n'y était pas pour rien. Ils découvrent en outre le lien entre le terrible ouragan et le fantôme à la fenêtre. Une jeune mariée occupait la chambre. Elle attendait le retour de son amour parti en mer. On lui a dit par erreur qu'il avait péri au large. Et elle s'est suicidée. Il n'est pas rare que des esprits féminins, à la recherche de l'amour perdu, s'accrochent à un homme en vie. Tout s'expliquait enfin. Ça concordait avec ce qu'on avait vu. Je suis forcée d'admettre qu'il y a des fantômes, des esprits et des choses qui défient notre compréhension. Certains esprits contactent les vivants pour partager leur destin tragique. Mais d'autres ne demandent qu'à être laissés en paix. Bienvenue à la Nouvelle-Orléans, possiblement l'une des villes les plus hantées des États-Unis, où l'un de ces dangereux contacts s'est produit dans ce vieil hôtel délabré d'un populaire quartier touristique. C'était un hôtel qui avait du vécu, comparable à un motel bon marché. À plusieurs endroits, dans les couloirs et le lobby, la peinture pelait, s'écaillait des murs. C'était loin d'être un hôtel luxueux. Le New-Yorkais Glenn White et sa fille Kathy sont venus célébrer une occasion spéciale, le 16e anniversaire de Kathy. J'avais demandé à ma fille ce qu'elle voulait pour son anniversaire, et elle avait envie de faire l'expérience d'une nouvelle culture. Les vieux immeubles risquent davantage d'être hantés. Et les énergies spirituelles qui y sont attachées y prennent toute la place. Dad, are you sure about this place? Ce n'est pas exactement la nouvelle expérience que recherchait la fille de Glenn. Ma fille m'a regardé, l'air de dire « Vraiment ?» Mais Glenn ne fait aucun cas du vieil hôtel. J'ai toujours été intrigué par l'activité paranormale, mais 90% des phénomènes prétendument occultes ont une explication logique. La logique n'a toutefois pas sa place dans cet hôtel. On a entendu des coups et des voix d'enfants dans une chambre voisine. Ce qui n'a pas de sens pour Glenn. Je m'étais informé de l'achalandage à l'hôtel et je savais qu'on était pratiquement les seuls clients dans cette partie de l'immeuble. Perplexe, Glenn fait ce que tout autre client inquiet aurait fait. C'était tout de même préoccupant. Alors je l'ai tout de suite signalé à la réception.
La direction lui assure qu'elle prend sa plainte au sérieux. Glenn et sa fille partent à la découverte des rues bondées du quartier français. On est tombé sur un petit restaurant qui servait des sandwichs à l'alligator et du jambalaya, où on a mangé un morceau. On était surexcités à l'idée de s'immerger dans cette ambiance sonore et visuelle, digne d'un décor de télévision ou de cinéma. De retour à l'hôtel, ils comprennent rapidement qu'un esprit en quête d'un hôte n'abandonne pas facilement. En marchant dans le couloir, on a remarqué que des ampoules clignotaient. Ma fille m'a regardé, l'air de dire « je le savais ». Je lui ai dit que ce n'était rien, sans doute une ampoule défectueuse. Les entités se servent souvent de l'électricité comme moyen de communication, pour le meilleur et pour le pire. Plus ils approchent de leur chambre, plus le couloir devient sombre. Ma fille s'est agrippée à mon bras. Je sentais qu'elle avait peur. Cette entité était prisonnière et en colère. Elle voulait délibérément leur faire peur. C'était un peu inquiétant. Alors, dès qu'on a regagné la chambre, j'ai rappelé à la réception pour que quelqu'un corrige la situation dès que possible. J'ai réalisé que quelque chose clochait sérieusement dans cet hôtel. Quelque chose d'invisible à l'œil nu. Mais il fait tout pour éviter d'inquiéter sa fille. J'essayais de me convaincre que ce n'était pas aussi inquiétant que ça en avait l'air. Et c'est aussi ce que je disais à ma fille, pour ne pas gâcher ses vacances d'anniversaire. Je craignais qu'il y ait un grave problème à l'intérieur des murs de l'hôtel. Peut-être un problème électrique présentant un réel danger. Glenn entendait pas. Sans doute ceux d'un employé répondant à sa plainte concernant le bruit et l'éclairage. J'ai entendu marcher dans le couloir. Mais il ne voit aucun membre du personnel. Il n'y avait personne dans le couloir. C'était très bizarre. L'éclairage s'intensifie soudain autour de la chambre. J'entendais des voix sans comprendre ce qu'elles disaient. Il y avait plus d'une personne dans la chambre voisine qui était supposément vide. Les événements qui se sont déroulés dans un hôtel peuvent s'être imprégnés dans ces murs. C'est très dangereux, car à moins d'être doué de voyance, on ignore que ces entités peuvent s'accrocher à nous par la suite. Une silhouette se dessine dans le noir. Mais ce n'est qu'un employé de l'entretien. Un employé de l'entretien est finalement arrivé. Alors je lui ai expliqué ce qui se passait avec l'éclairage. Cette entité était en colère et elle le manifestait clairement en manipulant des objets et en faisant du bruit. Il a fouillé la chambre voisine, mais il n'y avait personne dans cette pièce. Je lui ai demandé si on avait déjà rapporté quelque chose d'étrange sur cet étage, mais il a refusé de m'en dire plus. Il n'y avait pas qu'un problème électrique dans cet hôtel. Et ce qui était prisonnier de ces murs est désormais en liberté. Glenn sombre dans un profond sommeil. Lorsqu'on s'endort, nos sens sont paradoxalement très alertes, car ils ne sont pas aussi stimulés que durant le jour. On est donc plus sensible à notre environnement et plus vulnérable à l'attaque potentielle d'une entité. Surtout à l'attaque d'une entité malveillante. J'ai senti un poids sur ma poitrine et je me suis tout de suite réveillé.
On aurait dit qu'il y avait quelqu'un sur moi. C'était horrible. Les entités concentrent souvent leur énergie sur la poitrine. C'est leur façon d'aspirer la force vitale qui est en nous. Elles sont déterminées à faire du mal et à terrifier tous ceux qui se trouvent sur leur chemin. Puis on aurait dit qu'on m'avait recouvert le visage avec quelque chose. Elle ne voulait pas qu'on révèle son secret. Même dans la mort, elle tentait de contrôler son environnement pour s'assurer que personne ne découvre ses sordides secrets du passé. J'avais le souffle court. Je sentais qu'on essayait de m'étouffer. J'étais étendu là, comme si tout le haut de mon corps avait été coulé dans le béton, tellement j'étais lourd. Je ne pouvais pas bouger. J'étais paralysé. Je pouvais seulement battre les jambes. J'ai été pris de panique. Quelqu'un tentait vraiment de me tuer. J'étais terrifié. Ma fille ne comprenait pas ce qui se passait. Je me démenais et j'essayais de crier. Elle s'est réveillée et elle m'a demandé si elle pouvait m'aider. Dès qu'elle a parlé, j'ai senti le poids se soulever. Dad, are you okay? Dad? What's wrong? L'attaque m'a semblé durer une éternité. Mais en réalité, elle n'avait duré que 2 minutes. Yeah, I'm fine. Are you okay? Je lui ai demandé si elle allait bien. Et elle m'a dit « Oui, je vais bien, mais que se passe-t-il » J'étais terrifié, mais mon instinct de père a pris le dessus. Et je lui ai dit que c'était un mauvais rêve. Seulement un cauchemar. Je savais, au fond de moi, que ce n'était pas la vérité. Ça l'a vaguement rassurée. Mais je voyais bien qu'elle était secouée par cet épisode. Glenn parvient à se libérer de l'entité, mais pour combien de temps? L'entité qui l'avait agressé était toujours dans la pièce. Il avait donc toutes les raisons de se sentir anxieux, terrifié et opprimé. C'était naturel. Glenn monte la garde toute la nuit, priant pour que l'entité ne revienne pas. J'avais peur de me rendormir au cas où cette chose revienne, peu importe ce que c'était, et qu'elle s'en prenne à ma fille. Le jour se lève enfin. Je lui ai dit que ce n'était qu'un mauvais rêve et qu'elle n'avait pas à s'inquiéter, pour la rassurer un peu. Mais je savais très bien qu'elle ne me croyait pas, qu'elle voulait seulement suivre mon exemple. Je savais qu'il y avait une présence négative dans l'hôtel et qu'il était temps pour nous de partir. La personnalité d'un être vivant reste la même après sa mort. Donc, une mauvaise personne dans la vie n'en sera pas moins une mauvaise entité après sa mort. Ce ne sera pas un gentil fantôme. Mais pourquoi donc ce mauvais esprit s'en est-il pris à Glenn? En faisant des recherches sur l'hôtel, j'ai trouvé plusieurs signalements d'activité paranormale à cet endroit. L'immeuble avait déjà accueilli un orphelinat et des enfants avaient déjà perdu la vie entre ces murs. Leurs esprits devenant prisonniers de ces murs à jamais. L'hôtel abritait très certainement des énergies du passé. Je doute, dans ce cas-ci, que des enfants aient été à l'origine du problème. Ce serait très inhabituel. Les enfants sont trop innocents pour ça. Je crois qu'autre chose s'est faufilé dans une faille de la matière, jusque dans notre monde. Quelque chose de sombre et de malveillant.
Peut-être le sombre esprit de celui ou celle qui a enfermé les enfants jusqu'à ce que mort s'en suive. On peut supposer qu'un ancien orphelinat comme ça était géré de façon très stricte, sans trop de compassion pour les enfants qui vivaient là. Possiblement qu'une des nonnes, gardienne de l'immeuble et des enfants, n'était pas dotée des meilleures intentions. C'est terrifiant de faire face au jugement dernier et à la mort quand on a infligé tant de mal de son vivant. Donc ces entités continuent de rôder et de perpétuer le mal. L'entité prisonnière a tenté de faire fuir Glenn Dad, are you okay? pour éviter qu'il apprenne son secret. Cette expérience m'a changé et elle m'a fait réaliser l'importance d'approfondir mes recherches avant de réserver une chambre d'hôtel. Il y a certaines choses qu'il vaut mieux laisser en paix et tranquille, si on veut. Et ça, c'était une des choses qu'on aurait mieux fait de ne pas déranger. Le lien entre les esprits et l'hôtel où ils sont décédés peut remonter à des décennies, voire des siècles. Cet attachement est-il plus fort lorsque la mort est survenue dans un passé immédiat? Au cœur du sud-ouest des États-Unis, le long d'une grande route déserte, Matt Holland, 26 ans, est sur le point de l'apprendre à ses dépens. Je venais d'atterrir à Phoenix, en Arizona, pour aider mon frère à déménager à Long Island, dans l'État de New York. On a chargé ses affaires dans la voiture et on a pris la route pour traverser le pays. Après 14 heures sur la route, les deux frères font une halte dans le seul motel à des kilomètres. C'est un tout petit motel en bordure de l'autoroute. Il était environ 3 heures du matin. Heureusement pour eux, ils mettent la main sur la dernière chambre. Mais est-ce vraiment un coup de chance? On a tout de suite remarqué une très forte odeur de moisissure. C'était très particulier. C'était absolument répugnant sur le coup. L'odeur persistante est plutôt celle d'un macabre souvenir. Les activités paranormales se manifestent parfois sous la forme d'odeurs. C'est une façon pour les entités de nous montrer ce qui s'est passé dans la chambre. On serait retourné à la réception pour demander une autre chambre, mais c'était déjà fermé. Il n'y avait vraiment rien à faire à cette heure. On a cherché l'origine de l'odeur. Je m'attendais au pire. J'ai remarqué des taches rouges sur le tapis. En regardant de plus près, en examinant le tapis, on a vu que c'était des taches de sang. Voici la photo prise par Matt dans la chambre du motel. J'essayais de rationaliser tout ça, de trouver une explication. Quelqu'un avait peut-être coupé quelque chose et s'était entaillé la main par accident. Je voulais comprendre pourquoi il y avait des taches de sang là, pour me rassurer moi-même. Je craignais que le pire soit arrivé dans cette chambre. Et on aurait dit que c'était assez récent. Je commençais à avoir peur. L'activité paranormale d'un hôtel se concentre souvent dans certaines chambres en particulier, généralement à cause des événements survenus dans ces chambres. Une entité piégée comme un animal sauvage qui cherche à s'échapper. On ne s'est pas vraiment installé. On s'arrêtait seulement quelques heures et on était trop épuisés pour faire quoi que ce soit, alors on a fait avec. Son frère tombe de fatigue, mais Matt ne peut en dire autant.
J'étais trop agité pour m'endormir après tout ça. Mes idées se bousculaient et j'avais du mal à retrouver mon calme. Les gens ont souvent de mauvais pressentiments à propos d'un lieu, car ils s'accordent avec l'énergie de ce lieu. Ils captent son énergie, d'où ce mauvais pressentiment parfois très palpable. J'ai vu quelque chose dans un coin, une silhouette noire. J'étais épuisé. J'ai cru que mes yeux me jouaient un tour. Mais rien ne cloche avec sa vision. Tout à coup, la silhouette m'a sauté dessus. J'étais attaqué par quelque chose d'un autre monde. J'étais terrifié. J'ai cru que j'allais mourir. Avec une force surhumaine, l'entité le soulève dans les airs, comme s'il ne pesait rien. J'ai essayé de regarder vers mon frère et de dire quelque chose, mais j'étais incapable d'articuler. J'avais l'impression qu'on voulait m'étrangler. Je pouvais à peine respirer. Je sentais que j'étais sous l'emprise d'une présence démoniaque. J'étais terrifié. Les apparitions sont très dangereuses pour les vivants, surtout s'il s'agit d'entités négatives. On peut mourir de leur attaque. J'essayais de me libérer. J'ai cru que ça ne finirait jamais. J'ai vraiment cru que c'était la fin. Si ces entités veulent blesser quelqu'un par la force, c'est sûr qu'elles le feront. Tout à coup, la silhouette a disparu et j'ai repris la maîtrise de mon corps. J'ai vraiment cru que ça avait duré plus d'1 heure. Mais une seule minute s'est écoulée. J'ai réveillé mon frère en lui disant qu'il fallait foutre le camp. Je tremblais. J'étais terrifié. Son frère n'a aucune idée de ce qui se passe. Il ne savait pas ce qui me prenait. Il a cru que j'avais une urgence, que je devais aller à l'hôpital ou autre chose. Je ne voulais pas y retourner. C'est mon frère qui a ramassé mes affaires, car il était hors de question que j'y retourne. On n'a jamais parlé au propriétaire. On voulait seulement s'en aller, ne plus y penser et s'en aller. Mais la présence dans la chambre n'a pas cette liberté. Les esprits peuvent rester prisonniers pour plusieurs raisons. Ils ignorent peut-être qu'ils sont morts. Ils ont peur de passer à autre chose. Ou ils sont peut-être attachés à l'hôtel, à ce lieu. Quand j'ai expliqué à mon frère ce qui s'était passé, il m'a cru. Il avait senti une présence lui aussi, quelque chose d'anormal. Ces taches près de la porte de la salle de bain, l'odeur persistante de moisi. Matt a sa théorie sur l'origine de la présence. C'était très oppressant. Je crois que quelqu'un a été tué dans cette chambre avant qu'on l'occupe. Possiblement à l'issue d'une bagarre, ce qui expliquerait les taches près de la salle de bain qu'on n'avait pas pu nettoyer, comme les carreaux de la salle de bain. C'est ce que je crois. Le monde occulte peut être absolument terrifiant. Quand vous vous enregistrez à l'hôtel, soyez à l'affût de ce qui vous entoure. Soyez à l'écoute des énergies dans la chambre. Et si vous remarquez quelque chose d'inhabituel, écoutez votre instinct. Ce n'est peut-être pas la bonne chambre ni le bon hôtel pour vous. Avant cette expérience, j'étais plus sceptique. Maintenant, j'y crois. Je crois qu'il y a des forces paranormales dans le monde. Je le sais, car j'en ai fait l'expérience.